Salut à tous et on se retrouve dans cette deuxième vidéo sur les moteurs de rendu pour parler de Octane Render ou Octane en anglais si vous préférez et que ça sonne mieux à vos oreilles. Donc j'ai fait une première vidéo que je vous invite à aller regarder qui s'appelle probablement comment faire un rendu sur Cinema 4D où je parle du moteur de rendu standard, du low poly et du sketch and toon et de globalement comment est-ce qu'on fait une animation dans Cinema 4D et comment est-ce qu'on exporte cette animation. Cette vidéo, si vous tombez dessus, vous pouvez toutefois la regarder. En fait, c'est un complément de cours que je fais puisque jeudi, je vais donner des cours à iArtSup, une école sur Paris. Et généralement, comme c'est des cours sur Cinema 4D, à des élèves qui débutent sur Cinema 4D, je ne peux pas montrer Octane Render ou Redshift, mais il y a plein de gens qui le connaissent. Ouais, ça c'est mon chien qui fait un bruit fou. Elle joue toute seule avec sa patte. Et qui ont envie d'aller plus loin sur Octane ou sur Redshift parce que on est en novembre 2018, donc c'est très important comme date puisque ça fait pas très longtemps que les moteurs de rendu GPU sont arrivés et ils sont de plus en plus performants. Donc si vous regardez cette vidéo dans 2-3 ans, il y a peut-être plein de points qui ne seront plus du tout valides, et si vous regardez les vidéos vieilles d'il y a 1 ou 2 ans, il y a déjà plein de points qui ne sont plus valides par rapport à la vidéo que je vais faire aujourd'hui. Donc il faut vraiment resituer les choses dans le contexte. Et aujourd'hui, les moteurs de rendu qui calculent le plus rapidement pour un indépendant et même pour des grosses boîtes, ce sont les moteurs de rendu GPU. Donc par curiosité, n'hésitez pas à aller regarder ma première vidéo, et si vous voulez qu'on rentre tout de suite dans l'art, on va tout de suite rentrer dans le lard. La chienne fait une crise de folie. Super. Donc Octane, comment est-ce que ça se présente une fois que c'est installé? Vous pouvez d'ailleurs aller télécharger la démo qui est gratuite. Eh bien on a un petit onglet qui s'appelle Octane. Donc première chose qu'on va faire, on va cliquer sur Live Viewer Window et ça nous ouvre une fenêtre additionnelle qui s'appelle le Live Viewer. Donc moi je vais venir la docker ici, mais le mieux c'est d'avoir un autre écran et le passer sur son autre écran. Voilà, je vais désactiver mon visage puis on va commencer à parler de choses sérieuses. Et donc quand on fait du Octane, ça va calculer avec nos cartes graphiques. Donc les cartes graphiques, comme ça émet beaucoup de chaleur, je conseille à toute personne d'utiliser le logiciel MSI Afterburner. Qu'est-ce que ça permet de faire MSI Afterburner? Eh bien ça va nous permettre de gérer la vitesse de nos ventilos sur l'ordinateur. Donc ça va nous permettre d'éviter que nos GPU ne deviennent trop chauds et que notre ordinateur ne s'éteigne soudainement. Donc là on peut voir un petit peu les températures de mes différents GPU. Ça c'est vraiment très important et c'est quelque chose que j'ai remarqué en tout cas sur les élèves de l'année dernière, c'est qu'ils ne faisaient pas du tout attention à leur température. Il y a certains élèves qui montaient au-delà de 90 degrés, ce qui est potentiellement dangereux pour certaines cartes graphiques, surtout sur des petits PC comme les PC portables où la ventilation n'est pas forcément hyper bien prévue. Donc on peut paramétrer dans fan là, une courbe où en fait en fonction de la température la vitesse va augmenter. Et du coup ça va nous permettre de toujours rester en dessous d'une certaine température. Et une température référence c'est 84 degrés. En fait on a une sorte de boost qui est activé dans nos cartes graphiques, et quand on dépasse 84 degrés, ce boost se désactive. Donc tant que vous restez, on va dire, en dessous de 84 degrés, vous pouvez bénéficier du rendu le plus performant possible. Passer au-delà, ça commence à devenir un petit peu dangereux pour vos cartes graphiques, mais pas forcément, puisque toutes les nouvelles générations, par exemple les GTX 1080 ou 2080, sont designées pour monter jusqu'à 90 et que ça les fasse pas trop souffrir. Mais quand même, plus elles sont à des températures basses, plus elles ont une longue durée de vie. C'est aussi un argument commercial hein, de chercher à ce que les cartes soient toujours en dessous de 70 degrés, etc. Pour vous faire acheter du water cooling ou je ne sais quoi. C'est mieux, enfin pour moi, vraiment objectivement, rester en dessous de 84, c'est très bien. Et si vous êtes un peu au-dessus, c'est pas un problème. J'ai une carte graphique là qui est dans mon autre PC. Ça fait 4 ans que je l'ai, elle monte à 86-87 et elle est pas morte. Donc voilà, tombez pas non plus dans le piège de ah il faut que ce soit hyper bas. Non, non, tranquille. Donc voilà, ça c'est toujours à faire pour moi avant de faire du Octane. Tout simplement pour éviter d'abîmer ses composants et de bénéficier de la puissance de boost. Alors c'est sûr ce sera plus bruyant, mais ça vous évitera de faire cramer une carte graphique.
Donc Octane, ça se présente comme ceci, et il y a cette petite, ce petit live viewer qui va nous permettre de visualiser en temps réel les choses qu'on va faire. Donc, on va setup un peu les choses. Je vais aller dans mes paramètres de rendu, et sur Renderer, je vais... Mon accent était tellement horrible. Je vais me créer un nouveau preset, comme ça on repart de zéro. Et je vais aller sur Octane Renderer. On dirait plus un gars qui n'arrive pas à prononcer les R que vraiment un anglais, mais pardonnez-moi, vraiment. Voilà, donc première chose à faire pour avoir Octane Render, c'est d'aller dans Octane Renderer. Et ici, je vais avoir tous mes petits paramètres. Alors de base, c'est ça qui est bien, c'est que ils sont bien gérés. La seule chose qui va être important pour nous, ça va être de gérer les multipasses ici. Et ça, on va le voir un petit peu après. Hop, on va revenir. Et maintenant, je vais pouvoir cliquer ici. Donc ce bouton, ça va me permettre de relancer la scène ou de la démarrer. Et donc maintenant, tout ce que je vais faire va commencer à être un petit peu interactif. Voilà, on se rend compte que hop, tout ce que je fais, ça se met à jour dans ce qu'on voit. Donc voilà, qui s'appelle le Live Viewer. Et toutes les petites modifications se voient. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire. Cliquez ici pour relancer un rendu. Donc send your scene and restart new render. Alors pourquoi send your scene? Tout simplement parce que Octane Render c'est un standalone à la base et que le plugin C4D en fait il prend les informations de votre scène, il exporte la géométrie, il l'envoie dans le standalone et ici vous avez un feedback. Donc en réalité c'est pas un plugin qui est intégré directement dans C4D, c'est un peu un plugin passerelle qui va envoyer vers le standalone. Mais ça marche comme si c'était intégré, vous inquiétez pas. Ici pour relancer le rendu, ici pour faire un pause, ici pour faire un render region, donc pour pouvoir choisir, stop and reset render data. Bon, c'est un bouton que j'utilise jamais. Ici pour avoir nos petits paramètres qu'on va voir juste après, ici pour bloquer la résolution, ici pour passer en clay mode, donc pour tout visualiser en mode clé. Et ici on a le render region. Voilà, maintenant normalement je vais pouvoir sélectionner une zone. Voilà. Et voilà, et en fait il va me faire un calcul uniquement dans cette zone. Donc c'est très intéressant quand on fait des matériaux précis. Ici ça va être le peak focus, ça c'est une des options que je préfère sous Octane Render. Et ça va me permettre de sélectionner ma distance focale. Et ici c'est un peak material, ça va me permettre de choisir, si j'ai plein de matériaux dans ma scène, je prends ça et ça va directement m'indiquer dans ma hiérarchie quel est le matériau que j'utilise. Ce qui est génial avec Octane Render et que pour le coup je trouve mieux que sur un Redshift ou sur n'importe quel autre soft, c'est que le Live Viewer il est vraiment super bien fait. Je peux faire un clic droit sur un matériau et là j'ai énormément de choses. Je peux enregistrer l'image, je peux activer le Render Region, je peux activer du coup les infos sur mes cartes graphiques, je peux enlever un Object Tag, je peux sélectionner la profondeur de champ, je peux sélectionner un objet et je peux directement créer un matériau. Et ça c'est vraiment super cool. Ça c'est un des trucs que je préfère sous Octane. Tout simplement, c'est cool. Et Octane il a une approche sympathique aussi si vous connaissez un petit peu C4D. C'est qu'il propose un système classique de matériaux, donc qui va faire penser au système classique de C4D, mais aussi une approche nodale très très visuelle, très sympathique, qu'on verra aussi ensuite, hein, bien évidemment. C'est un tuto débuté avec Octane. Mais voilà, je vous montre un petit peu les points forts, hein, si vous avez regardé ma première vidéo. Et c'est super super cool. Donc comment est-ce qu'on règle les paramètres d'Octane? Ici, on a un petit settings qu'on va retrouver aussi ici. Et qui va nous donner pas mal de petites informations. Donc dans settings, ici, on s'en fiche un petit peu. On va avoir des presets. Vous voyez que j'en ai sauvegardé un. Et on va avoir tous nos différents kernels. Alors nos kernels, ça va être nos méthodes de calcul. On va avoir info channel pour visualiser nos différents canaux. Par exemple, je peux visualiser ma depth, je peux visualiser un wireframe, etc., etc. Donc ça, c'est plus pour paramétrer ces multipasses. Il y a Direct Lighting qui va être un moteur, un kernel assez brut de décoffrage. Il va calculer vraiment très vite, mais il va être physiquement pas très correct. On a GI Diffuse qui va être entre le Pace Tracing et le Direct Lighting.
on va avoir le pace tracing du coup qui va être qui va lancer plein de rayons, ça va rebondir partout et c'est comme ça qu'il arrive à calculer la physique de notre scène. Donc c'est basé sur, comme dans la réalité quoi, il y a des rayons de lumière qui rebondissent partout. Donc ça c'est une méthode très réaliste. Et ensuite on a le PMC, donc qui va être comme le pace tracing, mais qui va pouvoir résoudre des scènes encore plus compliquées. Par exemple quand on a beaucoup de verre, beaucoup de réfraction, enfin vraiment des propriétés physiques qui sont très compliquées. Et ça c'est un mode de rendu qui est très peu utilisé parce qu'il est très long. Mais par exemple si on fait de la bijouterie ou je sais pas, vraiment des choses où il y a des rebonds, où on a vraiment besoin de pouvoir contrôler précisément certains paramètres, ça peut valoir le coup. Le mode que 99% des gens utilisent et le mode qui dans 99% des cas va faire l'affaire, c'est le pace tracing. Donc j'expliquerai un petit peu que les paramètres du pace tracing. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une formation sur tuto.com qui s'appelle Octane Render. Bon, elle est un peu vieille. Elle est un peu vieille. Mais du coup, bon, c'est un tuto de 6 heures et tout ça c'est expliqué. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui je fais un tuto gratuit. Je peux pas passer le même temps à expliquer tout ce que j'ai déjà expliqué. Donc je vais vous expliquer vraiment que l'essentiel. Donc sample, c'est le nombre de samples. Si j'ai une sample, bah ça va calculer une sample sur mon image. Si j'ai 128 samples, ça va calculer un petit peu plus. Donc on va laisser la barre de progression. Si j'ai 1024, ça va mettre encore plus de temps. Et donc plus j'ai de samples, plus ça va calculer et enlever du grain. Diffuse depth et specular depth, c'est le nombre de rebonds de rayons. Donc là, je veux qu'il y ait 2 rebonds de rayons de lumière. Voilà, c'est moche. Et plus on a de rebonds de rayons, plus c'est réaliste. Donc généralement pour régler son moteur de rendu, on part d'une valeur assez basse, peut-être comme 3. Et on augmente. Et au bout d'un moment, on s'arrête quand on voit plus de différence. Sur les scènes avec par exemple de la spécularité, par exemple, voilà, une très belle sphère. Voilà, j'augmente juste un peu le truc. Ben, si on a moins de spécularité, c'est moins beau. Et plus on va avoir de la spécularité, plus on va avoir. Donc par exemple à 8 et à 4, je vais quand même avoir une petite différence. Donc voilà comment est-ce qu'on l'utilise. Ray Epsilon, ça va être pour résoudre certains bugs par rapport à une mauvaise échelle de votre scène. Mais généralement n'y touchez pas. Comme c'est basé sur un algorithme physique, arrangez-vous pour que tout ait toujours une taille cohérente. Là par exemple, mon mannequin il fait 1m80, c'est une bonne taille, ça fait à peu près la taille d'un humain. Mais ne faites pas des choses qui sont trop grandes parce que du coup les algorithmes vont changer et l'éclairage va ressembler à celui d'un immeuble. Et si c'est trop petit, ça va être aussi problématique. Donc ça, contrairement au moteur classique de cinéma 4D, un moteur unbiased comme Octane, il a besoin que tout soit construit par rapport à une physique et une échelle réelle. Sinon vous allez avoir des problèmes. Donc ça c'est vraiment si vous êtes si vous avez fait n'importe quoi avec votre scène, que vous avez des objets trop grands, trop petits, trop de distance, bah en changeant ce paramètre vous pouvez les voir. Filter size, ça va être une sorte d'anti-aliasing. À 1.2 il est bien, vous n'aurez généralement pas trop l'occasion d'y toucher. Caustic blur, et bien ça va blurrer les caustiques, pareil 0.02 c'est pas mal. GI clamp, c'est un paramètre de clamping de la lumière. Une valeur par défaut qui marche bien, c'est 1. Ça permet de clamper l'illumination globale. Irradiance mode, c'est pour visualiser son illumination globale. Du coup, on peut voir sur nos objets la GI. Donc par rapport aux rayons qui vont taper sur le sol, quelle va être l'incidence de la texture du dessous sur l'éclairage de mes objets du dessus. Donc c'est un mode assez intéressant si on veut vraiment visualiser la GI. A noter que du coup la GI elle est par défaut. Alpha Channel, bah, c'est pour avoir de l'alpha tout simplement, de la transparence. Keep Environment, c'est pour avoir de l'alpha dans son live viewer, mais qu'au niveau du rendu, on ait son environnement. Highlight, c'est pour utiliser un algorithme de calcul avec des lumières, intelligence artificielle, donc ça aide quand on a beaucoup de lumière à ce que le soft comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Ça c'est les Light IDs, donc ça va me permettre d'isoler des maps.
Pass Term Power, c'est un paramètre d'optimisation. En gros, plus il est haut, plus mon rendu va être rapide, mais plus j'ai des chances que ce ne soit pas très précis dans tout ce qui est sombre. Donc quand j'ai une scène qui est plutôt claire, autant l'augmenter un petit peu. Cohérent ratio, ça va augmenter ma vitesse de calcul. Donc là on voit que ça clignote pas, mais ça met un petit peu plus longtemps à calculer. Si j'ai un cohérent ratio élevé, ça va calculer beaucoup plus vite, mais vous voyez que j'ai un flickering. Donc c'est un paramètre à ne surtout pas activer lors de l'animation, enfin où on se met à 0,1 ou en dessous. Mais quand on travaille sur de l'image fixe, ça peut aider à avoir des résultats beaucoup plus rapides. Static noise, bah, c'est transparent, pareil, c'est un paramètre vraiment pour le live viewer, ça permet d'avoir un bruit statique. Personnellement, je m'en tape grave. Et le vrai argument, c'est qu'il y a des gens qui n'aiment pas utiliser le cohérent ratio et qui activent le static noise simplement parce que ça leur agresse les yeux, ce côté flickering. Moi, je m'y suis toujours habitué, donc c'est pas un problème pour moi. Parallel sample et max style sample, ça va être le nombre de samples qu'on va demander à calculer par rapport à nos cartes graphiques. Généralement, lors du rendu final, on va les augmenter. Donc ça me donne un live viewer qui va être plus lent mais potentiellement un rendu plus rapide, et si je les diminue, bah, ça me donne potentiellement un live viewer plus rapide. Parfois il faut jouer un petit peu avec ces paramètres, si ça avance pas trop vite, c'est plutôt bien set par défaut. Et aussi on a adaptive sampling, donc minimize net traffic, ça c'est pour le rendu en réseau, et ça on laisse toujours cocher. Adaptive sampling, en fait, c'est il va calculer une passe de noise et du coup il va accorder de l'importance à résoudre l'image que là où il n'y a pas de noise. Pareil, il est vraiment bien set par défaut. Donc laissez-le tranquille, laissez-le par défaut, il est bien. Et donc là, si je clique, je peux avoir ma passe de noise et ma passe principale. On a un onglet Camera Imager qui est exactement le même que celui de la Octane Camera. Donc ça, je peux vous le montrer un petit peu. Et en gros, bah, ça va me permettre de changer, par exemple, d'appliquer voilà, des petits filtres comme des looks pour déjà donner un look avant la post-production. Donc le gamma, highlight compression, exposure, vignetting, saturation, il y a pas mal de choses. Ce qui va être assez important, ça va être le hot pixel removal. Donc ça va en fait me flouter certaines zones de highlights, et ça peut éviter d'avoir des fireflies. Donc les fireflies, c'est des petits points lumineux. C'est pas comme du grain, mais c'est quand il y a des zones qui sont pas bien résolues, et du coup ça fait des petits points qui scintillent. Saturate to white, c'est quand il y a des lumières, ça permet de faire saturer les matériaux luminescents vers du blanc, comme un phare de voiture. Même si le phare est bleu, il est tellement fort que vous voyez de la lumière blanche, donc ça c'est pas mal. Et on a le denoiser, voilà, denoiser qui va du coup calculer une dernière passe et qui va, voilà, alors je peux mettre moins de samples. Par exemple, je mets 128 samples, je relance mon rendu là, tac. Et du coup il va me faire un truc dénoisé. Alors là je sais pas si on le voit sur la vidéo YouTube, je vais même faire 10 samples, qu'on fasse un truc vraiment chaud. Voilà. Voilà, simple. Donc là on voit tout le grain qu'il y a dans la boule, et là il y a un denoiser. A noter que ce denoiser, il est quand même fait pour de l'image fixe. Je pense pas qu'ils soient encore faits pour de la vidéo. Je conseillerais plutôt des denoisers comme Neat Denoiser de Neat Video sur After Effects. Voilà un petit peu l'onglet Camera Imager. L'onglet Post, c'est pour faire de la post-production si vous êtes vraiment très chaud. Non, c'est pour avoir du glow. Pour avoir du glow, Hop, je vais me créer vite fait un petit matériau qui va émettre de la lumière tout simplement. Voilà, donc je vais dans Emission, Black Body Emission. Donc ça maintenant on voit que c'est une lampe. Voilà, j'en sais rien, c'est une lampe orange. Et du coup dans l'onglet Post, eh bien je peux activer, et du coup ça va me créer des glows. Voilà. Donc je vais même supprimer par exemple ça. Je vais laisser le sol.
Et le sol, je vais le mettre un peu plus noir, vraiment pour qu'on voit la différence. Voilà, donc ça c'est un onglet en gros post-prod quoi. Donc là 100 avec, je peux ajouter une espèce de flair, tac. D'ailleurs tous les gens qui disent un espèce, c'est pas français, on dit une espèce. Donc par exemple, je sais pas, vous voulez dire, désolé c'est le mot qui me vient en tête, mais par exemple, un connard, c'est une espèce de connard, ou un genre de connard. Voilà, petite observation, bon je fais aussi plein de fautes de français, hein, mais je sais pas, je pense que c'est ma mère qui m'a trop embêté avec ça. Et du coup, on a aussi un peu le spectral shift qu'on peut retrouver sur une caméra. Donc ça peut être pas mal. Et on a le rendu stéréo pour ceux qui veulent faire des rendus avec les lunettes 3D, etc. etc. Ok, donc ça c'est tous les onglets principaux d'Octane, les onglets settings. Là on a nos différentes cartes graphiques. Donc si on coche use priority, on peut réduire la priorité de ces cartes graphiques. Alors quand on a plusieurs cartes graphiques, c'est important d'utiliser un use priority sur celle qui est utilisée pour l'affichage. Tout simplement parce que sinon Octane va demander des ressources et vous allez avoir un viewer a un PC lent. Donc le fait de réduire la priorité sur l'une de ces cartes, moi c'est ma carte numéro 3 qui est utilisée pour l'affichage, ben c'est mieux parce que ça permet d'avoir un PC plus fluide. Ça c'est l'account, ça c'est le baking des shaders C4D, puisqu'on peut aussi utiliser dans Octane par exemple le noise C4D. Je vous le montrerai peut-être plus tard, qu'on trouve en bas, noise, donc ça c'est le noise C4D. Mais comment est-ce qu'il procède? En gros, il va prendre cette map, il va en faire une sorte de capture d'écran et il va la convertir. Et du coup, ça prend 4 fois plus de mémoire. Je crois que c'est écrit là, consume 4 fois memory. Et du coup, en gros, ça c'est la résolution de baking qu'on veut sur nos C4D shaders. Donc quand vous utilisez un noise C4D versus le noise d'Octane, donc le noise que vous allez trouver... il est là normalement, voilà, noise. Voilà, ce noise là, il est optimisé, il est rapide, mais il y a moins d'options. Et ce noise là, bah, il est obligé de faire un baking d'abord pour l'utiliser. Donc ça prend vraiment plus de temps même que si on utilisait une texture. Mais parfois on a vraiment envie d'utiliser les textures C4D, blablabla. Ok. Other, bah, généralement on n'y touche pas. Hein. C'est un peu tous nos paramètres de base. Ils sont très bien set par défaut. Donc pas touché. Environment, c'est la couleur d'environnement de base, pareil, pas trop touché. Out of core, c'est si vous n'avez pas assez parce qu'en gros, Octane il stocke dans la VRAM. Donc là, il y a Used, Free et Total VRAM. Donc là, j'ai 11 Go. Je peux encore stocker des matériaux pour 7 Go. Et là, j'en utilise 1. Et donc, en gros, je peux encore aller au-delà de tout ça en augmentant ces paramètres. Par exemple, je sais pas, je vais passer à 32 et là, waouh, 1024. Voilà, et ça, du coup, je vais utiliser ce qui s'appelle le out of core. Alors ça, c'est vraiment propre à Octane. Sur Redshift, ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est un des points faibles d'Octane versus Redshift, mais Octane a aussi plein de points forts par rapport aux points faibles de Redshift. Bref, Octane ou Redshift, le débat, il y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ils ont juste des points forts différents. Donc c'est pour ça aussi que je vous montre les deux. Et ça c'est les nodes, donc pareil de base, c'est vraiment super bien. Ah, on peut peut-être faire update previews on drag, ça c'est pas mal, mais ça peut prendre du temps de calcul en plus. Non, moi je pense que tout le node editor il est vraiment bien set de base, il n'y a pas à tricoter, c'est vraiment super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir un petit peu comment est-ce que on crée une scène et comment est-ce que l'éclairage fonctionne. Donc là, je vais me créer un plan. Voilà, je suis super content. Je vais prendre un platonique. Hop, voilà, je le mets là. Tac. Voilà, je suis un énorme artiste Instagram. Je suis très inspiré aujourd'hui. Je vais me créer deux matériaux glossy. Voilà. Et je vais maintenant charger un ciel. Donc en haut, on va retrouver tous les petits trucs intéressants. Donc là, je peux sauvegarder mes images.
Je retrouve tous mes petits objets Octane, donc la Octane Camera, l'Octane Texture Environment, HDRI, mes différentes lights, puisque Octane ne fonctionne pas avec les lights de C4D. Mes Toon Light, parce qu'il y a aussi un mode Toon dans Octane, mais comparé à Sketch and Toon, il est nul, hein, vraiment. Octane Skater, ça va être un cloneur qui va me permettre de de faire du scattering sur mes objets, donc c'est-à-dire de les répartir et que ça prenne quasiment aucune mémoire. Donc c'est d'un peu de la super instance, quoi, vraiment. C'est cool. Octane Fog Volume et VDB Volume, c'est pour utiliser des volumes, du brouillard. Donc le Octane Fog Volume, c'est un petit gadget plutôt sympa. Si on n'a pas de VDB, on peut créer des nuages à l'aide de noise et tout ça. C'est marrant. Voilà. Mais du coup, passons dans le vif du sujet. Donc on a tous les matériaux. Donc là, je peux créer mes matériaux. Moi, comment je crée mes matériaux? Soit je vais dans Octane, Shader C4D Octane et je me crée des matériaux. Donc si je fais un Octane Material et que je clique là, je peux changer les différents types de matériaux et ses modes de réflexion. Sinon, je peux aussi aller dans Material, créer mes différents matériaux. Il y a aussi une live database d'Octane. Ça ouvre le node editor, mais bon, le node editor, on peut l'ouvrir à chaque fois qu'on clique sur un matériau. Ok. Convert Material, c'est pour convertir les matériaux C4D en matériaux Octane. Remove Unused Material, ça supprime, ça fait du tri pour tous les petits matériaux qui n'ont pas été utilisés. Et le Compare, c'est pas mal. Ça me permet de sauvegarder un rendu et de pouvoir faire un comparatif avec une image avant et après. Super, ça c'est pas mal du tout. Là on a aussi toutes les options, ça pareil normalement elles sont toutes bien. Bon il y a le subsampling si on veut, mais franchement c'est bien géré. Et tout en bas du coup on va retrouver toutes nos multipasses. Donc là je vais aller dans mes multipasses, je vais cliquer sur Enable, je vais passer en 32 bits. Je veux pas expliquer tout ça c'est expliqué dans ma formation Octane, mais je vais par exemple cliquer sur AO. Et j'en sais rien, mettons wireframe et ZDepth par exemple. Et bah là je vais pouvoir les voir, je vais pouvoir voir la Z, je vais pouvoir voir le wireframe et l'occlusion ambiante. Voilà, donc ça aussi super pratique, je peux visualiser tout en bas. C'est super cool ça. Voilà. Ah oui, dernière chose à noter, du coup, si vous activez dans Beauty Paces Post, vous pouvez plus le visualiser directement sur votre rendu. Ça c'est au cas où, hein, pour les débutants. Comment est-ce que je fais un éclairage stylé dans Octane? Bah Octane il fonctionne de base avec la GI, donc l'illumination globale. Et donc tout ça on va le retrouver avec un HDRI Environment. Donc dans le HDRI Environment, je vais pouvoir charger un fichier HDR, donc n'importe quel HDR, et ça va m'éclairer ma scène par rapport à cet environnement. Et donc du coup dans Octane c'est ça qui est vraiment génial, c'est que hyper rapidement je peux arriver à avoir quelque chose qui soit hyper réaliste et hyper sympa très rapidement. Là par exemple juste pour vous montrer un peu plus quelque chose en volume, je vais prendre le noise. Et ce noise je vais le plugger par exemple dans la roughness et je vais le plugger aussi dans la bump tout simplement. Voilà, et là on commence à apercevoir. Voilà, je vais mettre le contraste au max. Je vais faire un invert. Non, je vais le laisser comme il est. Et donc là, voilà, si je visualise le tout, on voit tous mes petits détails. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est fort appréciable. Je peux cliquer sur projection, UV transform. Ça apparaît, on va le voir juste après, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Mais vraiment pour créer des matériaux, c'est super pratique. Et il y a tout de suite un look qui est vraiment très intéressant et très réaliste avec Octane. C'est son énorme point fort. Et la GI d'Octane est trop belle. Donc là par exemple j'utilise le plugin HDRI Link de Grayscale Gorilla qui me permet juste d'aller un petit peu plus vite et d'avoir un browser avec tous les packs de HDR. Et du coup je peux visualiser un peu en direct ce que peuvent faire mes différentes maps d'éclairage.
Et donc voilà, très très rapidement, je change le ciel. Et ça c'est super cool, ça c'est vraiment la super force d'Octane et le live viewer qui est méchamment, qui est juste méchamment rapide. C'est le plus rapide que Redshift et tout. Et dès que vous faites du tweaking sur des matériaux, tout ça, c'est vraiment c'est une bombe pour travailler. Après Octane, ça reste quand même plus optimisé pour des petites scènes. Redshift, c'est mieux, je trouve, hein, personnellement, pour de la grosse prod. Et il est plus solide aussi, il y a moins de bugs, il y a moins de crash. Plus de trucs qu'on peut faker, des volumétriques qui prennent moins de temps à calculer, etc. etc., etc. Mais ça, c'est un débat. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, les deux sont bien. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne Octane. Je suppose que vous avez envie de voir comment est-ce qu'on peut créer un petit peu des matériaux. Parce que là, on a vu un petit peu l'éclairage, voilà, avec les HDR. On peut aussi rajouter des lights, hein, bien évidemment. Donc là, ça fonctionne avec des area light. Et puis je les place comme je veux et j'éclaire mon sujet. J'éclaire mon sujet comme je veux et chaque lampe possède ses propres paramètres. Ça pareil, c'est expliqué en détail dans ma formation, tout ça. Enfin, c'est pas forcément des trucs sur lesquels j'ai envie de m'attarder. Moi, j'ai plus envie que vous compreniez rapidement comment ça fonctionne et que vous puissiez déjà, entre guillemets, faire mumuse avec, plutôt que de vous embêter. Ah, tu peux changer le sampling rate. Bref. Et aussi, là, voilà, je peux la dégager du rendu. Voilà, enfin, c'est super cool. Octane, c'est super. C'est light speed, comme ils disent. C'est aussi rapide que la lumière. Et ce qu'on veut, c'est créer des matériaux. Parce que du coup, les moteurs de rendu ont leur propre système de matériaux. Donc là, je vais taper Base, B-A-S-E, pour voir les modèles de base. Et je vais prendre le cheval de compétition. Voilà, il a un petit peu. Il est un peu chaud. Mais on va lui donner une seconde vie en le mettant dans une surface de subdivision. Et là, il est quand même content. Cheval content. Hop, tac. Waouh. Voilà, tac. Ça, c'est juste histoire d'avoir un sol infini. Là, tac, je visualise mon dadou. Oui, oui, j'emploie le mot dadou et je n'ai plus 5 ans. Maintenant, on va se créer un petit matériau et on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Parce que ça, je suppose que ça vous intéresse quand même pas mal. Donc, pour créer un matériau avec Octane, hein, comme je l'ai dit, Material. Et là, je peux créer tous mes matériaux. Donc, on va commencer avec un Glossy. Donc, les différences, c'est Diffuse, c'est pour tout ce qui va être diffus ou faire de la lumière. Ça peut être de la peau, ça peut être une lampe, enfin bref. Glossy, ça va être pour tout ce qui va être plastique, tout ce qui est, enfin bref, tout ce qui n'est pas transparent mais qui a des réflexions dans la vie de tous les jours. Donc je sais pas moi, par exemple une tasse, ma tasse là que j'ai sous les yeux, bah elle est glossy. Spécular, c'est tout ce qui va être transparent. Métallique, c'est tout ce qui va être métallique, mais on peut aussi faire des métaux avec glossy. Universal Material, c'est un nouveau type de matériau qui mélange un peu les différents autres types. Tone, bah c'est les matériaux Tone, mais comme je vous l'ai dit, c'est même pas la peine de s'embêter. Blend, c'est pour faire des blends avec le Universal. Mix, c'est pour faire des mix avec tous les autres. Et Portal, c'est pour indiquer des ouvertures quand on fait du rendu d'architecture, etc., etc. Ça aide à ce que le moteur de rendu comprenne mieux comment les rayons passent dans une pièce, etc., etc. Donc là, on va commencer. Clic droit, Create Material, Glossy. Je double-clique. Et là, je vais avoir mes différents onglets qui sont propres à chaque matériau. Vous voyez que dans Diffuse, Glossy, Specular, Métallique, j'ai pas les mêmes choses. Encore une fois, je vais pas tous les expliquer un par un. Je vais juste expliquer vite fait. Diffuse, bah en gros, ça va être la color. Specular, ça va être la spécularité de notre matériau. Roughness, c'est la rugosité. Donc est-ce qu'il est rugueux ou est-ce qu'il est très... Je vais augmenter un petit peu l'index, c'est l'indice de réfraction. Mais bref, diffuse, voilà, couleur. Spécular, ça on le verra pas aujourd'hui, mais c'est dans plein d'autres tutos, c'est pour changer la spécularité. Quoique si on le verra parce que je vais créer des métaux. Bref, c'est pour changer la couleur spéculaire.
Donc quand c'est de base, ça reste en blanc. Roughness, voilà, c'est la rugosité. Anisotropie, c'est pour l'anisotropie. Donc l'anisotropie, c'est ces déformations un peu caractéristiques par rapport aux réflexions. Euh, voilà, donc c'est pour créer des métaux plus réalistes. Le sheen, pareil, c'est tout ce qui va être un petit peu pour tout ce qui va être les métaux par rapport à à nos autres matériaux. Ça, pareil, je m'en fiche un peu. Film layer, ça va être comme les bulles, quoi. Ça va envelopper notre matériau sous une bulle. Donc pour créer de l'huile, des bulles. Désolé, hein, je vais très vite, je n'explique pas trop, mais il y a aussi une doc Octane. C'est bump, bah, c'est pour créer du relief. Normal, c'est pour créer du relief mais avec des normal maps. Displacement, c'est pour créer du relief mais avec un déplacement polygonal. Opacity, c'est l'opacité. Index, c'est l'indice de réfraction. Donc sur Octane, c'est un peu spécial parce que quand on est à 1, du coup, on passe en mode métallique ou chromé. Donc là, maintenant, je peux me créer par exemple, je sais pas, un matériau d'or. Désolé, je vais un peu vite, hein, mais c'est vraiment juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà l'index. Donc voilà, si je change, ça fait plus pareil que quand on est à 1. Common, bah c'est pour jouer avec les paramètres. Donc est-ce que c'est smooth, est-ce que ça affecte l'alpha. Rounded edge, c'est pour faire des petits biseaux sur les edges. Et editor, est-ce que je veux que la preview soit animée ou pas. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça c'est un peu naze, donc nous on va venir créer un matériau qui soit sexy. Comment est-ce que je peux créer un matériau qui soit sexy? Eh bien je vais repartir et je vais me créer un glossy. Voilà, glossy. Et là j'ouvre le node editor. Le node editor c'est un peu plus l'endroit où on vient faire des vraies choses. Parce qu'on va trouver tous ces petits nodes. Pareil, je les expliquerai pas tous, hein. Encore une fois, le tuto d'aujourd'hui c'est juste pour vous montrer un petit peu comment Octane fonctionne. Et je vais prendre un displacement. Le node displacement il va me permettre de déplacer des polygones par rapport à une map. Et moi je vais prendre une map d'un de nos packs qu'on a fait avec Sylvain qui s'appelle le Steampunk Plates Pack. Voilà, donc là je vais le linker dans le displacement. C'est un pack, voilà, c'est ce pack qui est en réduction de 50% pendant un mois. Et on peut créer ce genre de détails en un clin d'œil. Donc tout ça, ça n'a pas été modélisé, hein, toutes les petites plaques avec des vis. Tous ces matériaux là, ça a été fait à partir de notre pack. Voilà, c'est pour faire des trucs steampunk. Là, c'est absolument ignoble. Donc dans déplacement, je peux changer la résolution. Je vais changer la taille. Je vais me mettre à 2. Et je vais changer le mid-level. Voilà. Maintenant, je peux aussi appliquer du coup cliquer sur UV Transform et UV Projection. Donc du coup ça va me permettre de changer la projection de texture. Donc est-ce que je veux que ce soit fait en projection box? Est-ce que je veux que ce soit une projection UV, donc par rapport au dépliage de ma forme? Et ça va me permettre de réduire la taille de la texture. Voilà, donc là je visualise un petit peu plus les petits détails. On va aller sur le cul du cheval. Voilà, ça me donne un peu plus une idée de ce que ça donne. Fine. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'autre? Eh bien, je vais pouvoir ajouter, par exemple, je vais aller dans ces canaux, je vais désactiver Diffuse, je vais passer l'index à 1, et je vais ajouter un petit peu plus de Roughness, par exemple 0. Mettons 2, pour me créer une espèce de métal. Voilà. Je suis content. Je vais dupliquer ce matériau, donc en maintenant CTRL enfoncé. Et celui-là, je vais le mettre en... Bon, il est censé me dupliquer ce matériau-là. Je crois que c'est la preview qui a un problème. Bon, petit bug, mais normalement il est censé me dupliquer mon matériau.
Je vais m'en créer un nouveau, tant pis. Octane Material, celui-là c'est un glossy, index à 1, diffuse noir, spécular, orangé, voilà pour essayer de faire des vis. Des vis rouillées, j'en sais rien, tac, voilà. Et je vais prendre un mix material, parce que dans Octane on peut mixer autant de matériaux qu'on veut. Donc je vais prendre Material 1, Material 2. Dans Octane on peut pas faire des mix de displacement, donc il faut que je change ce displacement là et que je le mette ici. Je vais faire glisser maintenant mon mix material sur mon cheval. Voilà, donc là ça va s'updater. Et j'ai une map amount, parce que pour le moment ça fait juste un mix de mes deux matériaux. Et donc je vais prendre ça, hop, c'est issu de notre pack toujours. Et là en mettant de amount, ça va me permettre voilà, de contrôler le tout. Alors là ça marche pas bien, parce qu'il faut que je link aussi le transform et le projection pour que ça match. Voilà. Donc là, c'est juste l'inverse que je voulais faire. Donc ça va aller plutôt là. Et ça va aller plutôt là. Ou je pouvais aussi cliquer sur là et invert. Et donc là, vous voyez que je peux contrôler du coup mes vis. Parce que c'est des vrais vis hein, sur le material pack qu'on a fait. On a vraiment baké de la géométrie. Donc c'est un displacement vraiment avec de la bonne qualité, quoi. C'est de l'arbre. Et là, du coup, je peux contrôler ce matériau et contrôler la couleur de mes vis. Voilà, par exemple, petite vis. Et hop, je suis content. Ok, et là, je peux vraiment aller plus loin parce que je peux reprendre encore un mix material et je vais mixer du coup ce premier matériau. Donc là, je remets le display, je vais le mettre ici. Et je vais mixer encore un Octane Material. Et ce Octane Material, voilà, comme d'hab, diffuse noir. Alors, faut que je le mette en glossy, diffuse noir, spécular orange par exemple, index à 1. C'est vraiment pas une couleur que je veux pour le moment, mais je vais la glisser. Et je vais glisser un autre ID map que je vais mettre dans le amount. Et ça c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire autant de mix qu'on veut avec nos matériaux. Je peux aussi faire un clic droit, cliquer sur Render All Materials et là ça va m'updater toutes les prévisualisations. Ça c'est un petit, entre guillemets, un petit souci avec Octane, il faut qu'il recalcule un peu tout. Et là hop, je vais glisser, je vais dans mon Live Viewer. Là, il faut que ça update. Et hop, je vais avoir du coup des plaques qui vont avoir une couleur différente sur mon mesh. Alors, c'est pas encore ce que je voulais puisque j'ai oublié, comme d'habitude, de linker le transform et le projection, texture projection. Hop. Et là, voilà, on voit bien que ça m'a sélectionné certaines plaques. Et du coup, ces plaques, je vais pouvoir, par exemple, donner une autre couleur. Donc là, spécular, ça, je vais peut-être plus prendre un matériau un peu blanc bleuté. Et je sais pas, je vais peut-être plus augmenter la roughness. Alors vraiment pour que vous puissiez voir, je vais le mettre plus en bleu. Un peu moins. Voilà, donc là j'ai des plaques différentes. Et là je peux encore rajouter un layer de mix material pour vraiment créer des choses complexes. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne sous Octane. Et donc ce qui va être vraiment cool. Bon là j'ai perdu du coup les détails que j'avais avec les vis. Faudrait que j'arrive à les retrouver. Ce qui est vraiment cool, pareil, hein, je vais pas passer du temps. Il y a Sylvain dans le pack qui a sorti un matériau tout fait où il y a déjà 5 niveaux de mix matériaux et on perd pas les détails. Bref,
on peut ajouter des détails sur chaque petite partie. Là par exemple sur ce matériau Octane Glossy, là je veux qu'il y ait par exemple un petit peu de relief. Donc je peux par exemple prendre un noise, je vais augmenter tout simplement le contraste et je vais le mettre sur la roughness par exemple et sur le bump. Voilà, noise. Voilà, je vais augmenter l'octave. Oméga. Voilà, que ce soit un peu plus léger. UVW transform. Il me l'a mis un peu loin. Voilà. Tac. Et du coup, je peux aussi invert le noise. Voilà, et donc du coup, j'ai vraiment pu créer des détails assez intéressants de rugosité par rapport à la lumière et par rapport à un noise, uniquement sur une partie des matériaux. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal du tout. Voilà un petit peu comment fonctionne Octane Render. Ouais, évidemment, il faut toujours tourner autour de tout ça. Puis je peux par exemple faire une sélection de polygones, j'en sais rien. Voilà, je sélectionne les yeux. Je vais me créer un nouveau matériau. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je fais glisser mon Octane Material. Celui-là, je veux qu'il y ait Black Body Emission. Voilà, qu'il ait les yeux rouges pas contents. Voilà, tac. Il a les yeux qui émettent de la lumière. Très sympa. Et maintenant, même je peux le mettre encore plus fort. Et du coup, si je prends par exemple une caméra, Octane Camera, que j'active, que je vais dedans et que j'active du coup le post-processing, voilà, je peux venir créer cette espèce d'effet de lueur, ou je peux aussi le créer comme ça. Ouais, le matériau est vraiment très fort là. Voilà, donc on voit la différence avant et après. Et donc c'est un petit effet de post-prod en temps réel qui est plutôt sympa. Dans Octane, c'est super facile de régler la profondeur de champ comme je vous l'ai dit. Donc première chose que je peux faire, c'est cliquer sur Camera Imager. Non, pardon, sur Thin Lens, décocher Autofocus et j'augmente l'ouverture. Et c'est aussi simple que juste cliquer sur Peak Focus, sélectionner son objet et maintenant j'ai un peu qu'à régler le tout. Voilà, et je me suis créé de la profondeur de champ tout simplement en augmentant juste l'ouverture et en sélectionnant la zone de profondeur de champ. Et ça c'est quand même super 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 cool parce que il n'y a que sous Octane qu'on peut faire ça, il n'y a pas l'équivalent sous Redshift. Et ça fait quand même gagner, je trouve, un temps fou. Enfin, du coup, on passe plus de temps à se concentrer sur l'artistique et moins de temps à se concentrer sur tout ce qui va être tweaking de paramètres. C'est pas mal du tout. Autre chose, sous Octane, Octane, il a aussi un tag. Clic droit, C4D Octane. Deux tags qui vont être importants, le Octane Object Tag, enfin un tag qui va être important, qui va me permettre de créer du coup du motion blur, de jouer avec la visibilité de mon objet, d'ajouter de la subdivision directement. Il y a un système de subdivision intégré à Octane Render. Donc là je vais cliquer là, relancer mon Live Viewer. Donc là on va voir que je vais avoir perdu ces détails de subdivision. Bah on peut les retrouver en fait avec ce tag. Et du coup ça prend moins de géométrie enfin ça prend moins de ressources en compte. Et il y a l'onglet Render as Air qui est pas mal du coup pour tout ce qui va être trails et tout ça. Donc je vais vous montrer. Donc là admettons j'ai des X particles. Voilà, j'ai un émetteur.
Voilà, c'est juste pour vous montrer que comment ça peut un peu marcher dans Octane. Et je vais avoir un générateur trail connecté à cet émetteur. Et je vais aussi avoir de la turbulence. Voilà, XP Turbulence en mode curl. Voilà le truc 100% classique. L'émetteur, je vais diminuer le burst rate, ça m'intéresse pas. Je vais augmenter la speed, ça m'intéresse. Tac. Enfin, c'est juste pour vous montrer un petit peu. Je vais augmenter un peu les frames. Et tout ça en fait je vais pouvoir le rendre directement dans Octane comme des cheveux. Et du coup ça me prendra moins de géométrie. Donc un simple clic droit, C4D Octane, Octane Tag, Render as Air. Et là dans le Live Viewer, hein, je visualise tout ça. Et je peux contrôler du coup la root et la tip thickness. Donc la root c'est la racine et la tip c'est le bout. Et donc voilà, je peux me créer des choses assez sympas. Et bien sûr c'est animé. Ouais, ça c'est vraiment quelque chose de plutôt cool dans Octane. Et du coup c'est des méthodes qui peuvent être utilisées parce qu'il y a la même chose dans Redshift pour créer par exemple ce genre de visuel. Donc ça c'était des trucs que j'ai générés dans Houdini. Mais du coup c'est la méthode qui a été utilisée. Ça c'est pareil, c'est des airs qui sont rendus. Et du coup j'ai aussi montré d'autres choses. Ça aussi c'est sympa, c'est rendu comme des airs. Ça aussi c'est rendu comme des airs, des particules. Ça aussi c'est rendu comme des airs. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qu'on peut faire. Et dernière chose, bah, on peut aussi tout simplement rendre des particules avec Octane. Donc là tous ces petits objets, je peux faire en sorte que ce soit des objets. Donc là je vais diminuer la taille. Hop, je me mets là. Hop. Et là, il y a l'onglet Particle Rendering qui apparaît. Donc je peux mettre Non, Géométrie ou Voxel. Je vais prendre Géométrie. Et je peux choisir la géométrie qui va être prise en compte. Donc par exemple, je vais prendre des petites bouboules de 10 cm. Voilà, tac. Et là, tac, tac, tac. Super cool. Et là, du coup, dans mon Live Viewer, eh bien, je peux visualiser mes particules. Et bien évidemment, je peux mettre autant d'objets que je veux. Donc si je prends une autre sphère avec par exemple une taille de 5, une autre sphère avec une taille de 2, et que je retourne ici dans mon onglet, tac, 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 pardon, c'était cette sphère là, que je clique sur play, voilà, ça va me faire un mix entre tous ces objets. Voilà, je pense qu'on a un petit peu vu toutes les grosses bases d'Octane. Vous avez eu un cours de 1 heure gratuit. Voilà, qui a vraiment dégrossi le truc. Pour faire un rendu, c'est simple, on clique sur Save, on choisit son chemin d'enregistrement. Et pour les multipass, il ne faut pas mettre de chemin d'enregistrement ici. Il faut le mettre ici. Voilà, tout simplement. Et maintenant vous avez une doc Octane qui était juste pas dispo avant, mais maintenant il y a la doc et franchement vous avez une question, je sais pas moi, qu'est-ce que ça fait Dirt? Ben vous cliquez, il y a les paramètres, il y a le how to use, simple and advanced. Voilà, comment est-ce que tu l'utilises dans des mix textures, c'est génial. Comment tu utilises le marble, comment tu utilises le fall off, pareil pour créer des effets de Fresnel. Il y a une explication sur tous les nodes, donc basiquement vous avez une question. Maintenant vous allez répondre. C'est vrai qu'à une époque, quand j'avais fait la formation tuto.com, il n'y avait pas de doc, et du coup c'était très difficile de commencer. Il y avait une doc mais elle était sur le site, elle n'était pas complète, c'était vraiment compliqué.
Maintenant il y a le petit onglet Help, ça met bien, on clique, on est là, oh waouh, il y a tout qui est expliqué, c'est génial. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre tuto.com. Et si vous avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire et venir nous envoyer un message perso, enfin à Sylvain, et lui demander des réductions. Voilà, parce qu'on fait des réductions spéciales pour les gens qui ont regardé ces vidéos. Voilà, pareil, si vous voulez une réduction sur la formation Octane Render, je pense qu'on peut vous la faire à un bon prix, hein. Au moins 30 ou peut-être 50%. Juste venez demander à Sylvain uniquement pour les gens qui ont regardé ces vidéos. Envoyez-lui un message et dites-lui, voilà, j'ai vu dans YouTube que tu proposais des réductions, est-ce que tu peux nous faire une réduction? Sautez sur l'occasion parce que franchement ça vaut le coup, c'est vraiment pas cher pour tout ce que ça peut expliquer. C'est un peu vieux, mais franchement, enfin c'est un peu vieux, c'était Octane 3, maintenant on est à Octane 4, mais il y a vraiment toutes les bases. Vous pouvez me suivre sur Behance, vous pouvez aussi acheter le pack de displacement que je vous ai montré, il est en fucking reduction pendant un mois. Et voilà, parce que c'est mieux que le Black Friday. Vous pouvez acheter ce pack pour avoir des maps dont vous pourrez avoir un bon usage et ou simplement pour nous laisser une forme de pourboire, hein. Et voilà, vous avez aussi le site MD Community où vous pouvez vous tenir au courant des différents contests, voir un petit peu ce qu'il y a dans le shop. Voilà, il y a plusieurs vendeurs qui sont featured, généralement avec des prix. Par exemple, on vend les bundles de The French Monkey et avec son accord, bah il y a des... On fait des réductions et il n'y a pas d'arnaque. Ça renvoie à chaque fois vers un Gumroad. Qui, du coup, les sous sont envoyés à The French Monkey, etc., etc. Et vous pouvez aussi vous tenir au courant des événements qu'on fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à regarder la première vidéo si vous ne l'avez pas vue et à regarder celle sur Redshift si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus. Allez, ciao!